Qu'est-ce qu'un troll? Le troll est à l'origine un lutin, un personnage de la mythologie nordique, laid et méchant. Il s'oppose par nature à l'humanité et à Dieu. C'est une créature poilue, classée de répugnante et très agressive. Un personnage malveillant issu du folklore scandinave. Sur Internet, on parle de trolls pour désigner ceux qui initient volontairement des polémiques sur des forums, des blogs ou des réseaux sociaux dans le seul but de provoquer les autres, écartant des sujets, des propos, de la réflexion, pour générer des réactions de confrontation immatures, évitant les échanges adultes. Il y a deux catégories de trolls. Les trolls qui agissent en groupe, de façon stratégique et efficace, utilisant les outils et les règles d'Internet à leur avantage pour détruire une personne ou un groupe de personnes qui dérangent. Le troll qui fait une fixation maladive. Il cherche à détruire les personnes qui ont les qualités qu'il n'aura jamais, car ça demande du courage de s'exposer en son nom, son image, parfois sans coupure, pour une sincérité totale, affichant ses qualités et ses défauts, pour partager une opinion, une réflexion, des conseils, de la connaissance, du vécu personnel ou tout simplement un moment agréable. A l'inverse, les personnes qui s'affichent avec du contenu négatif ou hors norme sur Internet ont aussi leurs trolls sous des airs bienveillants. Dans tous les cas, si vraiment bienveillant et responsable, lorsqu'on échange sur une critique ou des sujets sérieux, la moindre des choses est de ne pas se cacher ou de signer en son nom lorsqu'on utilise un pseudo. Dans la vraie vie, les gens ont moins de courage, car lorsqu'on parle à un inconnu, au moins on le voit face à face. Lorsqu'on a un rendez-vous, on connaît toujours le nom, donc on a toujours un minimum pour assumer nos propos. D'où l'état de gens hypocrites envers nous dans le réel. Vous imaginez si tout le monde s'exprimait en son vrai nom, ou du moins son image en vidéo, que se passerait-il? Eh bien, on passerait de la quantité médiocre d'échanges d'illettrés et irrespectueux à beaucoup moins de commentaires, mais beaucoup plus de qualité, avec des commentaires adultes, argumentés et utiles pour des échanges constructifs. Du coup, informatifs pour tous les lecteurs. Comment reconnaître un troll? Comme il est méchant et moche, le troll trouve sa seule force illusoire grâce à l'anonymat avec le filtre du net, sous avatar ou pseudo. En rien identifiable car bien peu crédible dans le réel, généralement il est incapable de démonter les avis ou les faits. Donc, il s'attaque directement en jugeant les personnes ou reprend les propos les moins pertinents pour les amplifier et discréditer l'ensemble des propos, avec des commentaires en rien utiles pour un échange constructif. Normal, les trolls cherchent à limiter et non pas à éveiller. Ils sont immatures, violents, catégoriques et assénés de manière répétée sans argumentation cohérente. Attention à ne pas confondre un troll avec un intervenant sincère, mais maladroit dans le ton ou l'expression, qui se laisserait emporter dans une discussion passionnée dans le but de défendre ses opinions. Même si la frontière est parfois mince, cette deuxième catégorie se caractérise par sa capacité à atteindre le point Godwin. Bien souvent, le troll est un être paumé qui a trouvé un guide, un parti ou une communauté à défendre, un peu comme une famille d'adoption, mais aussi comme un adepte d'une secte selon les cas. Le troll peut aussi être très intelligent sous des airs bébêtes. Il recherche à diviser des groupes existants, puis à récupérer des gens pour vendre du matériel comme des appareils ou vendre du rêve comme des formations et des méthodes type développement personnel,
ou bien même promouvoir une communauté sur les réseaux avec une clientèle qui travaille gratuit d'elle-même. Le troll agit souvent en équipe ou seul avec deux comptes. Ainsi, il peut créer un long échange insultant sous des commentaires intelligents, ce qui saoule le lecteur et qui ne souhaite plus suivre ce genre de chaîne. Le troll a toujours un pseudo et on ne le voit jamais en personne, en vidéo ou photo réelle. Si vous regardez son compte Facebook ou YouTube, c'est souvent récent et vide de contenu. Il n'a pas de contenu propre en photo, vidéo, échange en commentaires intelligents ou tout simplement des passions étalées depuis longtemps comme des playlists, des goûts artistiques, sportifs, un métier, etc. Le troll vous traitera toujours de troll. Il inverse les rôles à défaut d'apporter de la réflexion et de bons arguments. Son but est de vous faire passer d'informatif et positif à désagréable et négatif. Donc voici ma définition que j'ai un peu améliorée. C'était une définition de février ou mars 2018 où je dénonçais l'entourloupe d'un pseudo-mouvement alternatif de solutions politiques qui s'appelle CNT, qui voulait faire tomber Macron le 5 mai, mais qui a en fait rassemblé un maximum de naïfs bienveillants, mais naïfs malgré eux, du net qui cherchaient à agir. Donc voilà, je me suis pris pendant des mois tous les jours des tas d'insultes car je cassais le rêve et au final ça s'est avéré que c'était vraiment une entourloupe. Mais voilà, du coup j'avais fait une petite définition sur le troll que là ce soir j'ai un petit peu amélioré. Et voilà, donc vous savez comment éviter les trolls. Bien souvent, en gardant mon calme, j'arrive à faire fuir les trolls, cumulant les commentaires polis, argumentés face à des tas de tentatives de confrontation. Bien souvent, ils effacent leurs commentaires d'origine, car leur tentative de créer de la négativité a échoué. Au final, lorsque tu parles avec un con, tu l'instruis. Pourquoi pas? Mais lorsque tu parles avec un con en y passant beaucoup de temps pour rien, le con, c'est toi. Et je peux vous dire que jusqu'à maintenant, j'étais très souvent très con. Mais c'est pas grave, je l'assume. Ce qui est moins con, c'est d'utiliser ce temps et cette énergie perdue à créer, même si c'est pas extraordinaire, comme ce partage que je vous offre sur le troll, que je partage avec plaisir, car ce coup-ci, je n'ai pas perdu mon temps. Je ne suis pas insulté, en tout cas pas encore, et forcément, c'est plus utile qu'une confrontation stérile avec un fantôme du net en commentaire. Donc voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à partager pour les personnes qui vous demandent ce que c'est un troll. Et tout simplement l'information pour savoir comment les détecter et les éviter. Et voilà, il suffit de les bloquer, de ne pas échanger avec eux lorsque vous les voyez venir. C'est un peu comme si vous sortez, je sais pas moi, un week-end en boîte ou je sais pas quoi, vous voyez qu'un mec qui vient vous chercher des noises. Vous avez beau être calme et posé, le mec qui veut en découdre, c'est son but. Quoi que vous disiez, il vient pour en découdre. Donc si vous le savez que ça ne peut mener nulle part, vous évitez. Voilà, je vous embrasse et voilà, je vous laisse.